Un an après ma disparition, mon ex-petite amie He Qingyang, dont la fortune s'élève désormais à 100 milliards, a organisé une réunion d'anciens camarades de classe. Allons, buvons un verre tous ensemble. Allez, venez. Le président de Yunchang Technology, He Qingyang, a rejoint le classement des 10 plus grandes fortunes et a récemment annoncé ses fiançailles avec la fille de la famille Group Tang. Si jamais Xiulin apprenait que l'homme qu'elle a quitté il y a 5 ans vaut aujourd'hui 100 milliards de dollars et qu'il a une fiancée aussi magnifique, est-ce qu'elle n'en serait pas verte de regret? C'est certain. Regardez, voilà He Qingyang. M.He, je vous en prie, entrez. Qingyang, ce sont tous vos anciens camarades? Tiens, pourquoi Xiulin est-elle la seule absente? Cela fait 5 ans que nous sommes diplômés. Elle semble avoir disparu de la circulation. Personne ne sait ce qu'elle devient. Un nouveau magnat de la tech aussi brillant que Qingyang, on peut le voir à la télévision de temps en temps, mais elle reste un vrai mystère. Elle a dû épouser un riche pour mener la belle vie, non? Quelle belle vie! Elle passe plutôt son temps à servir les riches. Elle est hôtesse de l'air pour une compagnie, elle travaille sans arrêt. C'est une façon comme une autre d'approcher les gens aisés. On peut dire qu'elle a le sens des affaires. C'est quelle compagnie? Comment se fait-il que je ne l'ai jamais croisée? Waxin Aviation. Cette compagnie est réputée pour ses magnifiques hôtesses et ses stewards très séduisants. À l'occasion, je devrais tester leur vol. Qingyang, certaines personnes ne méritent pas votre attention et ne valent pas la peine d'être rappelées. Qingyang, Il y a longtemps que je l'ai oublié. J'ai d'ailleurs une excellente nouvelle pour vous tous. Je me marie le mois prochain, et vous êtes tous conviés à célébrer cela avec moi. Félicitations. Toutes nos félicitations, M.E. Haha, bravo M.E. C'est étrange. Pourquoi la lumière est-elle allumée chez moi? C'est Guan Ying, ma meilleure amie, avant que je ne disparaisse. Durant l'année qui a suivi mon départ, elle est venue très régulièrement pour faire le ménage chez moi et charger la batterie de mon téléphone. Les notifications qui s'affichent de temps en temps sont désormais mon seul moyen de savoir ce qu'il se passe dehors. Ce sont des messages du groupe de mes anciens camarades. C'est prévu pour quel jour exactement le mariage de M.E. Ça se passe où? Regardez tout le monde, ils vont si bien ensemble, ils forment un couple magnifique. Comparé à cette personne superficielle et sans profondeur d'autrefois, il est 1000 fois mieux, non, 10 000 fois mieux. Idiote. Tu savais qu'il allait se marier? C'est bien triste quand on pense que tu as murmuré son nom jusqu'à la fin. Où est-ce que Guan Ying emmène mon téléphone? Ma puce, on arrête de jouer pour le moment. Guan Ying et moi sommes toutes les deux pauvres, et elle a encore plus de difficultés que moi. Elle a eu une petite fille hors mariage, qui souffre d'une maladie cardiaque congénitale. Viens, commençons par prendre tes médicaments. Est-ce que si je prends tout ça, je serai guérie pour pouvoir aller à l'école comme les autres enfants? Oui. Tant que tu restes sage et que tu écoutes le docteur, que tu prends tes médicaments à l'heure et que tu suis bien le traitement, tu iras bientôt beaucoup mieux. D'accord. Ce comprimé est tombé. On ne peut plus le prendre. Non, c'est très cher. Maman travaille tellement dur pour gagner de l'argent, je ne peux pas gaspiller. Je n'arrive pas à dormir, pourtant je ne peux rien toucher. He Qingyang est justement le directeur général de Yunchang Technology, et l'accident s'est produit dans le secteur de Rutongqiao. Est-il blessé? Non. Je dois m'y rendre immédiatement. He Qingyang, où es-tu? M.E., vous êtes blessé à la main. Laissez-moi vous conduire à l'hôpital.
He Qing-yang. M.He, avec votre état de santé actuel, il serait préférable de rester à l'hôpital quelques jours pour observation. Ce n'est pas nécessaire. M.E. Votre santé est précieuse, vous devriez au moins faire un bilan complet. Bonjour, M.He. Personne ne pourrait s'en douter, le pauvre garçon que tout le monde connaissait autrefois est devenu aujourd'hui l'inaccessible M.E. M.E. ne semble pas dans son état normal aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Toi, tu viens d'arriver, tu ne sais pas? M.He, lorsqu'il était à l'université, s'est fait plaquer par une fille. Il était totalement dévasté et a vécu dans la misère pendant 1 an. Lin, épouse-moi. Avec juste une bague en argent minable et un bouquet de mauvaises herbes, tu espères encore m'épouser? C'est vraiment de la pure folie de grandeur. J'ai passé toute la nuit dans la villa de He Qing-yang. Il se reposait sur le canapé et je suis restée à ses côtés pour veiller sur lui. Dommage qu'il ne puisse pas ressentir ma présence. Même quand Mademoiselle Tang l'a appelé, il n'a rien entendu. Heureusement, il faisait bon dans sa villa. Il est resté assis sur le canapé toute la nuit, il n'a pas dû attraper froid. C'est étrange. N'a-t-il pas vu l'appel de Mademoiselle Tang? Le jour se lève à peine, Mademoiselle Tang doit sûrement être encore en train de dormir. M.E., il y a un document ici, vous devez le signer. M.He. Voici un document qui nécessite votre signature. C'est vraiment fatigant d'être président, finalement. Je viens de voir les nouvelles ce matin. Est-ce que M.E. va bien? Je me pose la même question. La voiture de M.E. est une Maybach. Le niveau de sécurité est très élevé. Il n'y aura certainement aucun problème. Monsieur, tous vos anciens camarades s'inquiètent pour vous. Donnez-nous de vos nouvelles dès que possible. M.He, je m'occupe de réserver vos billets pour l'Europe maintenant. Avant de partir en Europe, n'y avait-il pas un déplacement prévu dans le sud? J'ai déjà réservé les billets pour après-demain. Quelle est la compagnie aérienne? C'est la Hainan Airlines. Changez-en. M.He, est-ce qu'il faut ajuster l'horaire? Non. Changez de compagnie aérienne. Laquelle voulez-vous choisir? Huaxin Aviation. Huaxin Aviation, c'est la compagnie aérienne pour laquelle je travaillais. Le M.E. est réservé, siège numéro 1 en première classe. Est-ce qu'il veut me voir? C'est impossible. Même s'il y a un lien avec moi, c'est sûrement pour voir à quel point ma vie est devenue pitoyable. Jolene, tu n'es plus avec ton petit ami, cet héritier d'usine? Alors, te voilà devenue serveuse? Pourtant, He Qing-yang a toujours été un gentleman, il ne devrait pas dire ce genre de choses. Mais à l'époque... Lin, je sais que je suis pauvre, mais je vais faire des efforts, je te le promets. Est-ce bien nécessaire? Nous avons déjà rompu. Non. Je n'y crois pas, je ne peux pas y croire. Lin. Mais à l'époque, j'ai pris le bras d'un autre devant lui, et je l'ai traîné plus bas que terre. Tu as vu? Tout ce que je désire, seul un héritier comme Shu Shen peut me l'offrir, tandis que toi, tu n'en as pas les moyens. Lin, ne me quitte pas, je t'en supplie. Je sais que je n'ai rien, mais laisse-moi juste un peu de temps, et je te donnerai tout ce que tu veux. Ça suffit. Arrête de me harceler, ne me fais plus perdre mon temps. Si tu oses encore approcher Xulin.
tu auras affaire à moi. Il ne dirait pas ça aux autres, mais envers une ex-petite amie vénale qu'il a lâchement abandonnée, ce serait tout à fait compréhensible. Après notre rupture, si j'ai choisi de devenir hôtesse de l'air, c'est parce que je pensais que revoir He Qingyang était désormais impossible. Pourtant, je n'arrive absolument pas à contrôler mon cœur. Waouh, c'est lui le président de Yunchang Technology. Il est tellement beau, j'aimerais trop le voir en vrai. Arrête de rêver tout debout. Un homme qui a si bien réussi. C'est précisément pour cette raison que j'ai choisi une grande compagnie aérienne nationale, pour devenir membre du personnel navigant. Mais le sort s'acharne. Pendant mes 3 ans de service, He Qingyang n'est jamais apparu une seule fois. Arrête de regarder. J'ai vérifié pour toi. Ton ami possède une carte platine d'une autre grande compagnie. Les gens comme lui, qui voyagent tout le temps, ont déjà leurs habitudes chez la concurrence. Les regrets sont comme des nuages dans le ciel. Ils hantent mon esprit sans jamais s'apaiser. Je n'ai pas ramené mes affaires chez moi, mais j'ai continué à suivre He Qingyang partout où il allait. Demain, c'est l'inauguration de mon club, et venez nombreux nous soutenir si vous êtes libres. Je pensais que He Qingyang ne participerait pas, mais à ma grande surprise, il y est allé. Oh, Monsieur M.E. Toutes mes excuses. J'ai eu une réunion de dernière minute. Je suis en retard. Oh, Monsieur M.E., vous êtes si occupé que le fait d'avoir pris le temps d'assister à la cérémonie d'ouverture de mon club est déjà un immense honneur pour moi. Je vous en prie, asseyez-vous, asseyez-vous. Prenons un verre ensemble. Dites-moi, je viens de descendre du vol de Huaxin et je n'y ai pas vu Xulin. J'ai vérifié aussi sur mes vols précédents, qui étaient également avec Huaxin. Parmi les hôtesses de l'air, je n'ai pas vu Xulin non plus. Lizzie, tu ne nous aurais pas menti la dernière fois? Moi vous mentir? Est-ce que j'ai l'air de n'avoir rien d'autre à faire? Je suis sûre qu'elle est chez Huaxin Aviation. C'est probablement que sur son dernier vol, vous n'étiez tout simplement pas là au même moment. Il se peut aussi qu'elle ait démissionné. C'est une chance qu'elle ne m'ait pas croisée, sinon je ne lui aurais pas fait un accueil chaleureux. Dans notre classe, c'était la plus médiocre, et en plus son caractère laissait à désirer. Les préjugés de tout le monde à mon égard ont toujours été profondément ancrés. Ne mange pas ça, ce n'est pas nutritif. Mange plutôt ceci. J'ai demandé à mon chef de le préparer spécialement pour toi, c'est délicieux. Lin Lin, merci. Ma gentillesse envers He Qingyang, à leurs yeux, n'était qu'un caprice de fille riche. Pourtant, nous sommes restés ensemble sérieusement pendant 3 ans. Au début, tout le monde pensait que j'étais sincère. Tu es fatigué? Mais à ce moment précis, tu penses vraiment qu'avec cette pauvre bague en argent et ces quelques fleurs, tu pourrais m'épouser? Tu rêves les yeux ouverts. Froidement et sans aucune pitié, j'ai refusé la demande en mariage de He Qingyang devant tout le monde, laissant tout le monde sous le choc. Par la suite, He Qingyang a complètement sombré, tandis que moi, je fus définitivement marquée du sceau de l'infamie pour ma cruauté. Hé, vous avez remarqué? La photo de profil de Xulin est grisée depuis déjà 1 an. Est-ce possible que personne ne sache vraiment ce qu'elle est devenue? Après tout, nous étions camarades de classe. Essayons d'être un peu plus indulgents dans nos paroles. La dernière fois, j'ai vu le profil d'un ami qui était grisé depuis 6 mois, et quand j'ai demandé des nouvelles, j'ai appris qu'il avait disparu pour toujours. Ne dis pas de choses si lugubres. Même si cela fait longtemps que nous n'avons pas vu notre camarade Xu, nous devons tout de même lui souhaiter d'être en pleine forme, n'est-ce pas? Arrêtez de lui porter la poisse. Et allez, buvons encore un verre. Venez. Continuez à boire sans moi. Je dois partir car j'ai quelque chose à régler. Hey, M.E. Il semble bien seul. Se pourrait-il qu'entre lui et Mademoiselle Tang, ce ne soit qu'un mariage d'intérêt entre grandes familles? M.E., l'organisateur du banquet de mariage, a envoyé 5 propositions de décoration pour la salle. Vous devez en choisir une. Dans ce cas, je vais plutôt les apporter à Mademoiselle Tang pour qu'elle puisse choisir. Utilisez le bleu et le blanc comme couleur dominante, et pour les fleurs principales de la cérémonie, utilisez du gypsophile. Ce sera un mariage au bord de la mer. Au bord de la mer? Est-ce que Mademoiselle Tang est au courant? C'est entendu, je m'en occupe immédiatement. Il va organiser son mariage au bord de la mer? Ça doit être tellement romantique.
le directeur général de Yunchang a réservé toute la plage et s'apprête à célébrer avec mademoiselle la famille Tang un mariage sur le sable sous les yeux du monde entier. Maman, ne pleure pas. Maman, ne pleure pas. As-tu fini tes devoirs? Oui, maman, cela fait longtemps que je n'ai pas vu Tante Xu. Tante Xu n'est plus ta meilleure amie? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me serres si fort que je n'arrive presque plus à respirer. Oh, je suis désolée, mon chéri. Maman t'a fait mal. Attends un instant. Maman va t'emmener voir la personne qui comptait le plus pour Tante Xu autrefois, d'accord? Que veut faire Guan Ying? Elle ne va tout de même pas voir He Qingyang? On y va. N'y allez pas. Est-ce que M.He est dans la voiture? Je suis une amie de Xulin. J'aimerais lui dire quelques mots. M.He, elle dit être une amie de Xulin, et elle est accompagnée d'un enfant d'environ 4 ans. Un enfant de 4 ans? C'est donc vous, son ami? Maman, j'ai peur. Ce monsieur a l'air vraiment effrayant. Cet enfant, comment peut-il me ressembler autant quand j'étais petit? N'aie pas peur. Mon cœur maman est là. On dirait bien que je me suis fait des idées. N'avait-elle pas trouvé un riche héritier d'usine comme petit ami? Alors pourquoi cherche-t-elle encore ses amis parmi les pauvres? He Qingyang, tu peux me détester autant que tu veux, mais de quel droit humilies-tu mon ami? Monsieur M.E., il n'est pas nécessaire d'être aussi sarcastique. C'est elle qui a rompu. Et vous aussi. Vous allez vous marier maintenant, non? Bravo, c'est bien mon ami. Tu as du cran. Cela fait 5 ans que nous sommes séparés. Je n'aurai pas le droit de me marier? Votre amie est vraiment intéressante. C'est elle qui vous a envoyé aujourd'hui, n'est-ce pas? Allez-y, que me voulez-vous? De l'argent? Ou alors, serait-ce qu'elle a changé d'avis et qu'elle veut se remettre avec moi? Digua. Maman, je suis terrifiée. Je vous préviens, elle ferait mieux de ne plus jamais se présenter devant moi. Sinon, mon chien ne sera pas du tout docile. J'ai bien peur de ne pas pouvoir m'empêcher de le laisser s'en prendre à elle et de la punir sévèrement. Monsieur M.E., les mots que vous employez, sont-ils dignes d'un être humain doté de cœur? Est-ce qu'elle ne vous a jamais raconté comment elle m'avait humilié à l'époque? Elle a dit qu'elle s'en voulait pour ce qu'elle t'a fait, et elle a pleuré pendant d'innombrables nuits. Pleurer? Si ces larmes pouvaient effacer mes 3 côtes cassées de l'époque, ne me quitte pas, s'il te plaît. Et si elles effaçaient le moment où je l'ai supplié à genoux de rester, est-ce que cela signifierait que tous les problèmes de ce monde peuvent se régler avec de simples larmes? Tigua, escortez notre invité vers la sortie. Maman, j'ai peur. He Qingyang, ne leur fais pas peur. Je t'en supplie, le cœur de Xiao Baozi vient à peine d'être soigné, on ne peut pas risquer d'accident. M.E. Vous n'avez absolument pas à vous inquiéter, Lin Lin ne viendra plus jamais vous voir. Qu'est-ce que cela veut dire? N'as-tu donc jamais pensé à la raison pour laquelle Lin Lin a rompu si soudainement et pourquoi elle n'est plus revenue te voir? C'est parce que Lin Lin... Non, ne dis rien, ne le dis pas. A disparu. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Quelle femme riche. Elle sert plutôt les riches, oui. Hôtesse de l'air pour une certaine compagnie, elle ne s'arrête jamais une seconde. Lors de nos dernières retrouvailles entre camarades, certains ont dit avoir vu Xulin. Comment pourrait-elle avoir disparu si soudainement? C'est certainement Xulin qui sait que je vais me marier. Et elle a envoyé cette mère et sa fille pour jouer la comédie du désespoir. Je vous le dis, ne venez pas me jouer votre petit numéro de fantôme. Apparemment, il ne nous croit pas. He Qingyang, dans ton monde, Lin Lin t'a trahi, mais n'as-tu jamais pensé qu'elle avait peut être ses propres raisons? Enfin, ça n'a plus d'importance maintenant. Lin Lin avait raison. Quand c'est fini, sans chercher à comprendre. Depuis le moment où elle t'a quitté, vous vous êtes perdus pour de bon. Je me dis que si elle savait que je viens te voir aujourd'hui, elle voudrait sûrement que je te dise tous mes vœux de bonheur pour ton mariage.
Sécurité. Foutez-les dehors immédiatement. Ne salissez pas ma maison. Allez, sortez d'ici, tout de suite dehors. Maman, est-ce que c'était lui? La personne la plus chère à Tante Xu? Oui. Mais c'est une mauvaise personne. Tu ne dois pas dire ça de lui. Pourquoi? Parce qu'il est ton. Mon chéri, quand tu seras plus grand, maman te racontera tout. Dans un instant, maman t'emmènera manger au McDonald's. Génial! Tout à l'heure, je voudrais un menu enfant. D'accord, on y va. Pourquoi Guang Ying a-t-il hésité face à Xiao Baozi à cet instant? Je pensais que Guan Ying n'avait pas dit que je n'étais plus là, que pour He Qingyang, cela n'aurait aucune importance, mais la réalité est tout autre. Qingyang, qu'est-ce que tu fais? M.E. Qu'est-ce que vous faites? Qui t'a permis d'entrer? Sors d'ici. Mon Dieu, je vous en prie, donnez-moi une fois la force de le prendre dans mes bras. Ne le laisse pas continuer à se faire du mal. Je suis prête à disparaître à jamais pour cela. Arrête. Qingyang, tu as perdu la tête. Tu veux perdre l'usage de ta main? Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là? J'ai entendu dire que l'amie de cette maudite fille est venue te voir. As-tu oublié comment elle t'a humilié il y a 5 ans? Rien qu'en entendant parler d'elle, tu perds encore tout contrôle. Comment ai-je pu élever un fils aussi incapable? Ma tante, Qingyang n'est pas vraiment comme ça. Il doit sans doute avoir trop de travail. Il a trop de pression. Regardez Ning Ning. En tant que fille de la famille Group Tang, elle n'est pas capricieuse du tout. Elle est très raisonnable. Et elle prend toujours ta défense. Après le mariage, tu devras bien t'occuper d'elle. Tu m'as entendu? Ma tante, soyez rassurée sur ce point. Je suis certaine que Qingyang sera un excellent mari. C'est certain. Mon fils, ses valeurs et ses compétences sont irréprochables. Tu as du discernement? Pas comme cette X Yulin, qui, forte de la petite fortune de sa famille, a joué avec les sentiments de mon fils, avant de s'enfuir avec un fils d'industriel. Et voilà que maintenant, elle passe ses journées à servir les gens dans des avions. Lin Lin? Désolé, j'ai fini le travail tard. Je t'ai fait attendre. Tiens. Mon cuisinier est en vacances en ce moment. C'est ce que j'ai acheté dans la boulangerie du coin. Contente-toi de ça pour le moment. Lin Lin, tu n'as pas encore mangé? Oh, attends. Aujourd'hui, j'ai reçu mon salaire. Allons manger au restaurant tous les deux. Non, je ne veux pas. Garde ton argent. Je fais un régime ces temps-ci. Tu es déjà si mince? Pourquoi faire un régime? C'est parce que je veux que nos photos de remise de diplôme soient les plus belles possibles. D'ailleurs, tu ne devais pas aller en cours? Mange vite, mange vite. Dépêche-toi de manger. Bon, d'accord. C'est bon? C'est délicieux. Lin Lin, quand j'aurai mon diplôme, je travaillerai dur. Je ne te laisserai jamais manquer de rien avec moi. Je suis désolée, Qingyang. Ma famille est ruinée. Je ne peux pas t'entraîner dans ma chute. Ça suffit. Ne dis plus rien. Ne dis plus un mot. Qingyang est tellement agité. Serait-ce possible qu'au fond de son cœur, il n'ait toujours pas oublié cette sorcière de Xulin? Si je te parle ainsi, c'est pour te dire de ne plus te laisser duper par Xulin. Il y a 5 ans, tu l'as pourtant vu de tes propres yeux monter dans la voiture de ce riche héritier. Pour que He Qingyang abandonne tout espoir, j'ai choisi d'utiliser une manière cruelle, pour qu'il me déteste. Donne-moi encore un peu de temps. Je te donnerai tout ce que tu désires.
Lin. Ça suffit? Arrête de me harceler, ne me fais plus perdre mon temps. Lin. Si tu oses encore importuner Xulin, tu auras affaire à moi. Xiolin, un jour viendra où je te ferai regretter ta décision d'aujourd'hui. Si tu ne peux pas le quitter des yeux, je peux m'arrêter tout de suite. Ma famille a fait faillite et mes parents ont été poussés à disparaître tous les deux. Xingyang a un brillant avenir devant lui. Je ne peux pas être un fardeau pour lui. Merci beaucoup. Ne me remercie pas. Si c'était possible, j'aimerais que tout ce qui arrive aujourd'hui ne soit pas une comédie. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Je peux attendre. Attendre que tu oublies complètement Xingyang. Xingyang, je sais que tu es quelqu'un de loyal, mais si jamais Mademoiselle Xu tenait encore à toi, pourquoi aurait-elle choisi de déménager? Elle ne veut certainement pas que tu puisses la retrouver. Ningning a tout à fait raison. Cette maudite fille sait sûrement que tu as réussi dans la vie, que tu pèses des centaines de milliards de dollars, et que tu vas épouser Ningning, alors elle refuse de s'y résigner. Elle a engagé quelqu'un pour faire durer le mystère. Tout ça pour t'attendrir et que tu retournes la voir. Dehors, sortez tous d'ici. Sortez tous d'ici. Oh là là. Ningning, Xingyang est simplement en colère contre cette vaurienne de Xulin. C'est pour ça qu'il a perdu son sang-froid. Ne le prends pas personnellement, d'accord? Je le sais bien, ma tante. Retournez dans votre chambre vous reposer. Je vais chercher la trousse de soins pour bander les plaies de Xingyang. Cet enfant est le portrait craché de moi quand j'étais petit. Se pourrait-il vraiment que ce soit lié à cette nuit d'il y a 5 ans? Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi une chambre au prix le plus bas. Si jeune, et vous faites ce genre de choses. Montez à l'étage et allez tout droit, c'est la chambre tout au fond. Faites moins de bruit si vous dérangez les autres clients. J'appelle la police pour vous dénoncer. Elle n'est qu'une traînée, elle ne devrait pas jouer les saintes. Qui, Xingyang, ne nous sommes-nous pas séparés? Que fais-tu ici? Laisse-moi partir. Xiulin, pour me fuir, tu ne rentres même plus à la maison, c'est ça? Tu t'es réfugié dans un endroit pareil? Tu ne veux donc pas me voir à ce point? C'est exact. Je ne veux plus jamais te voir. Alors, je t'en prie, ne cherche plus à me revoir à l'avenir. Non. Je vais justement te marquer de mon empreinte. Arrête. S'il te plaît, non. Xingyang, je suis désolée. Cette fois-ci, disons que c'est ma façon de payer ma dette. Toi, va me trouver tout ce que tu peux sur la petite fille de 4 ans de cet après-midi. Vite. Il veut enquêter sur Xiao Baozi? Cela veut-il dire qu'il ne compte pas épargner Guanyin et Xiao Baozi? C'est impossible. Je dois trouver un moyen de prévenir Guanyin pour qu'elle fasse attention. Et Xingyang, tu n'as donc toujours pas oublié Xulin? Ningning, demain tes vœux seront exaucés et tu épouseras enfin He Xingyang que tu aimes secrètement depuis 5 ans. Mais pourquoi n'as-tu pas l'air heureuse? Papa, c'est à cause de cette sorcière de Xulin. Il y a 5 ans, elle a laissé tomber He Xingyang avant de disparaître. Et maintenant, elle demande à une amie de réapparaître soudainement avec l'enfant
pour attirer l'attention de Qing. Ma fille chérie, souviens-toi que j'ai utilisé une arnaque financière pour acculer Groupe Joux à la faillite et forcer les Joux à disparaître définitivement. As-tu encore peur de ne pas pouvoir t'occuper d'une petite chose comme Joux? Pourtant, depuis 1 an, j'ai utilisé tous les moyens possibles sans jamais retrouver cette femme cruelle de Xiulin. Je commence à croire qu'elle n'est plus de ce monde. Je me demande même si elle n'a pas disparu. Eh bien, Papa, tu dois absolument m'aider. J'ai peur qu'au moment de mon mariage avec Qingyang, cette femme cruelle surgisse de nulle part pour me voler Qingyang. n'as-tu pas dit que son ami qui s'occupe de l'enfant cherchait He Qingyang, invite-les au mariage, trouve une occasion de leur mettre la pression pour faire sortir cette monstre de Xiulin. Le moment venu, fais en sorte qu'elle rejoigne ses parents. Tu ne l'as pas vu tout à l'heure, mais quand les urgences l'ont réanimée, le visage de Xiao Baozi était livide. Cet enfant n'a que 4 ans, et elle a déjà subi tant de lourdes opérations, je crains qu'elle ne puisse pas survivre longtemps. Tigua, raccompagnez les invités. Maman, j'ai peur. Se pourrait-il qu'à ce moment-là, la peur ait causé un problème cardiaque à Xiao Baozi? C'est impossible, je dois aller vérifier. Docteur, comment va l'enfant? Nous avons réussi à la ranimer, mais elle montre déjà des signes d'insuffisance cardiaque, qu'elle doit être opérée rapidement. Les frais d'opération s'élèvent au moins à 8 millions de dollars. 8 millions de dollars. Le traitement de ce genre de malformation cardiaque est extrêmement onéreux. Que vous ayez réussi à la garder en vie jusqu'ici est déjà un véritable miracle. Docteur, je vous en supplie. Je vous en supplie, sauvez-la. Cette petite fille, il ne peut rien lui arriver. J'ai utilisé les meilleurs médicaments pour elle. Cela devrait la stabiliser pendant un certain temps, mais vous devez réunir les frais d'opération au plus vite. Mademoiselle Tang, d'accord. Demain, j'emmènerai Xiao Baozi pour assister à votre mariage avec He Qingyang. Mademoiselle Tang, Tang Ning, pourquoi inviterait-elle Guan Ying et Xiao Baozi au mariage? Ou alors, est-ce une idée de He Qingyang? Maman, est-ce qu'on va assister à un mariage aujourd'hui? Attends un peu, mon trésor. Je t'emmène au mariage de l'homme le plus important pour tante Uju. Je ne veux pas aller au mariage de ce méchant monsieur. Je le déteste. Tais-toi. Tu ne dois pas parler de lui comme ça. C'est la seule personne au monde qui puisse te sauver. Allons-y. Non, vous ne pouvez pas y aller. He Qingyang va s'en prendre à vous. C'est étrange, je ne suis pas censée avoir disparu. Comment se fait-il que je sois encore fatiguée? Mon âme serait-elle sur le point de s'évanouir? Où se trouve le lieu du mariage? Maman? C'est la voix de Xiao Baozi. Xiao Baozi. Xiao Baozi? Pourquoi n'y a-t-il plus personne? Serait-elle allée sur le lieu du mariage? Papa, heureusement que tu es arrivé à temps. Cette petite fille a failli tout gâcher. Espèce de méchante femme. Je vais te donner une bonne leçon. Dégage. Cette gamine, parse. Il se fait tard. Je dois aller rejoindre Qingyang sur le lieu du mariage. Quand elles se réveilleront, tu dois absolument découvrir où cette femme de Xiulin se cache exactement. Ne t'inquiète pas. Regarde Qingyang.
Les mariages en plein air sont à la mode en ce moment. Quand nous nous marierons, nous le ferons au bord de la mer, avec un décor bleu et blanc, et des gypsophiles de toutes les couleurs tout autour. Qu'en penses-tu? C'est d'accord. Je t'offrirai certainement un mariage inoubliable. 5 ans ont passé, le destin est cruel. Il a déjà donné tout ce qu'il m'avait promis autrefois. À une autre femme, ME, voici les informations que vous m'avez demandées. Concernant cette petite fille. La petite fille s'appelle Guan Linyang. Elle a été adoptée par Guan Ying. Adoptée? Guan Ying n'avait-elle pas dit que Xiao Baozi était née il y a 5 ans, après qu'elle a été trompée par un vaurien, qu'il avait abandonnée alors qu'elle attendait un enfant toute seule? Comment se fait-il qu'elle soit adoptée? Le nom de l'enfant et la mère adoptive. Qui est sa mère biologique? C'est inconnu. Vous croyez que je ne le sais pas? Allez faire des recherches. Bien, ME. Pourquoi Guan Ying m'a-t-elle menti en disant que l'enfant était le sien? Tout ce que je savais avant, c'est que l'enfant s'appelait Xiao Baozi. Alors pourquoi a-t-elle donné à l'enfant le nom de Guan Linyang? Xinjiang? Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Je pensais que Xulin viendrait aujourd'hui. Elle n'oserait jamais se montrer ici. Elle était si vénale à l'époque qu'elle a plaqué ME. Et maintenant, il pèse 100 milliards de dollars et il a épousé une héritière d'une grande famille. ME, je suis le directeur de construction Xufeng, ravi de vous rencontrer. Toutes mes félicitations pour votre mariage. ME, je suis le responsable de électronique Huafeng. ME, je travaille dans l'import-export, je vous admire énormément, autant que mon propre grand-père. Quel boucan. Attendez, ME, ne me renvoyez pas. ME. Le PDG de Waxing Aviation, lors de la formation de l'entreprise, je l'ai déjà vu. Et la personne à ses côtés, c'est mon ancienne chef de cabine. En voilà encore un qui cherche les ennuis. Ces 3 patrons d'agence viennent tout juste de se faire chasser par ME, et le voilà déjà qui essaie de lui faire la cour. Xinjiang? Je sais que vous n'aimez pas fréquenter ces patrons calculateurs. Laissez-moi m'occuper d'eux pour vous. ME, pour célébrer votre mariage avec Mademoiselle Tang, j'ai apporté spécialement une peinture de montagnes et d'oiseaux datant de la dynastie Tang. Seriez-vous intéressé par cette pièce? Si tel est le cas, je vous accompagne de ce pas au salon pour y jeter un œil. Je ne m'intéresse pas à ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle tomber complètement à côté de la plaque. Je parie qu'il va se faire sortir par les gardes du corps d'ici un instant. J'ai entendu dire que vous travaillez pour Société Waxin. J'y ai une amie et je souhaiterais avoir de ses nouvelles. Une amie de ME travaille chez Waxin? S'agit-il d'un cadre dirigeant ou d'une de nos vice-présidents? Dites-moi tout, ME, je vous promets de m'en occuper personnellement. C'est une hôtesse de l'air. Quoi? Une hôtesse de l'air? ME ne parle tout de même pas de Xulin? ME ne pourrait pas être encore obsédé par Xulin, n'est-ce pas? C'est impossible. Aujourd'hui, c'est le mariage de ME et Mademoiselle Tang. S'il pensait encore à Xulin, qu'adviendrait-il de l'honneur de Mademoiselle Tang? Comment He Qingyang pourrait-il encore se soucier de moi? Il veut seulement savoir où je me trouve, pour se venger de l'humiliation que je lui ai fait subir autrefois. Quelqu'un comme ME qui voyage tout le temps? Il est fréquent qu'il connaisse une hôtesse de l'air ou qu'il en fasse sa confidente. Mais comme Mademoiselle Tang est présente, comment suis-je censé répondre à cela? Allez-y, ME. Il se trouve que la partenaire qui m'accompagne aujourd'hui est la plus grande de nos chefs de cabine, à la tête de notre compagnie aérienne. Elle vole depuis plus de 20 ans. Dans toute la compagnie, il n'y a aucune hôtesse qu'elle ne connaisse pas. Ce vieil imbécile, je l'ai soutenu pendant 20 ans, et au moment crucial, il m'envoie en première ligne pour prendre les coups. Elle s'appelle Xulin. Xulin? Xulin? Quand j'étais dans la compagnie aérienne, la chef de cabine prenait bien soin de moi. Lorsque j'ai démissionné à cause de ma tumeur cérébrale, elle est même venue me voir. Lin. He Qingyang. Savez-vous encore qui je suis? La tumeur dans son cerveau exerce déjà une pression sur les nerfs. À part pour les personnes très importantes, elle ne parvient plus à se souvenir de quoi que ce soit, elle a tout oublié. Il semble que le fait que je sois partie finira par ne plus pouvoir être caché à He Qingyang. Pourquoi tremblez-vous? ME vous pose une question. C'est une chance pour notre compagnie aérienne de s'attirer les faveurs d'un gros client comme ME? Alors cessez de faire durer le suspense. ME lui fait l'honneur de s'intéresser à elle.
Faites-la vite venir pour féliciter ME. C'est impossible. Elle ne pourra pas venir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ne me dites pas qu'elle est encore en vol? Cela fait 5 ans? Pourquoi cette misérable de Xulin occupe-t-elle toujours les pensées de He Qingyang? Cette mademoiselle Tang ne semble pas être aussi pure et innocente qu'elle n'en a l'air. Demain, je ramènerai Xiao Baozi pour assister à ton mariage avec He Qingyang. Cette femme refuse de dire la vérité. Elle s'obstine à dire que Xu a disparu. C'est impossible. Le patron de la compagnie aérienne de Xulin est ici avec moi et il dit que Xu devrait être en vol. Si elle refuse de dire la vérité, alors il faut la punir pour régler le problème une fois pour toutes. Alors tout ceci est l'œuvre de Tang Ning. C'est affreux, Guang Ying et Xiao Baozi sont en danger. Maman, je suis si fatiguée. Mon chéri, retiens ton souffle. Tu ne dois pas dormir. Ne t'endors surtout pas. Maman, maman. Mon bébé? Mon bébé, réveille-toi. Pourquoi? Pourquoi m'obliger à les voir disparaître sous mes yeux? Pourquoi ne puis-je pas les sauver? Sais-tu pourquoi je t'ai donné le nom de Guan Linyang? C'est parce que ta mère s'appelle Xulin et ton père s'appelle He Qingyang. Quoi? Que dites-vous? Quand ai-je eu un enfant? Pourquoi est-ce que je ne me souviens de rien? J'ai tellement mal à la tête. Non. 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 Mon enfant? Lin Lin. Est-ce que je rêve? Cela fait 1 an. Tu t'es enfin réveillé. C'est vous. Moi? Comment se fait-il que j'ai dormi pendant plus d'1 an? Il y a 1 an. On vous a diagnostiqué une grave maladie cérébrale qui compressait vos nerfs. Docteur, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi ne me reconnaît-elle plus tout d'un coup? La pathologie cérébrale compresse ses nerfs, provoquant une amnésie rétrograde. Il est fort possible qu'elle finisse dans un état végétatif. Docteur, je vous en supplie, sauvez-la. Je paierai n'importe quel prix. Ce n'est pas une question d'argent. Son état est situé à un endroit trop spécifique. Toute opération est absolument impossible. Je vous conseille de la ramener chez elle pour qu'elle soit heureuse pendant ces derniers instants. Lin Lin. Ne t'inquiète pas. Je trouverai un moyen de te guérir. Plus tard. Tu as vraiment fini par ne plus te réveiller. Alors c'est ce qui s'est passé? Savez-vous pourquoi je vous ai donné le nom de Guan Linyang? Parce que votre mère s'appelle Xulin et votre père se nomme He Qingyang. Guang Linyang, Xiao Baozi, Chushen, Xiao Baozi. C'est ma fille, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous le savoir? Lin Lin. Votre mémoire est revenue.
J'ai fait un très long rêve. Shuchen, dis-moi vite, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé exactement? Bonjour. Est-ce qu'une fille nommée Xuline est venue prendre une chambre ici? Oui. Montez à l'étage tout droit. C'est la chambre au fond du couloir. Merci bien. Les affaires marchent plutôt bien. À peine l'une s'en va, que l'autre arrive déjà. Qu'est-ce que vous dites? Jeune homme, ce n'est tout de même pas votre petite amie? Écoutez le conseil de madame. Ce genre de femme n'est pas respectable. Un homme vient tout juste de partir. Ils ont fait beaucoup de remue-ménage. N'aie pas peur. Je vais appeler la police pour t'aider. N'appelez pas la police? J'étais consentante. Est-ce Xinjiang? Vous êtes enceinte. Si vous ne voulez pas garder l'enfant, il faut s'en débarrasser avant 3 mois. Non. Je vais garder et mettre au monde cet enfant. Plus tard. Tu as donné naissance à Xiao Baozi sans encombre. Quand l'enfant a eu 3 ans, on t'a diagnostiqué un cancer du cerveau, et tes souvenirs sont passés d'un état de confusion à une amnésie totale. Au point que tu ne te souviens même plus que tu as un enfant. C'est pour cela que Yingying s'est marié, a adopté Xiao Baozi et s'est occupé d'elle comme de sa propre fille. Guanyin disait que, comme l'enfant n'avait pas de père depuis sa naissance, elle ne pouvait pas non plus être privée de mère. Ce n'était pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Chu Chen, Guanyin et Xiao Baozi sont en danger. Elles sont en danger. Je vais les chercher. Lin Lane. Tu as fait un cauchemar? C'est Tang Ning. Tang Ning et son père se sont alliés pour enlever Yingying et Xiao Baozi. Pour les forcer à dire où je me trouve, elles sont en danger. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est le jour du mariage de Tang Ning et He Qingyang. Oui, c'est le mariage. Elle se trouve à l'hôtel du bord de mer où Tang Ning et He Qingyang organisent la cérémonie. En service? Je ne savais vraiment pas que Mademoiselle Xiu était l'une de vos amies. Si je l'avais su, je ne l'aurais jamais laissée travailler aujourd'hui. Non. Elle n'est pas en service. Cela fait 1 an qu'elle a démissionné. Je comprends mieux pourquoi, sur les vols de la compagnie Waxin, je n'avais pas revu Xuline. C'est parce qu'elle avait déjà quitté son poste. À mon avis, elle a dû dénicher un riche protecteur et elle a démissionné dès qu'elle a pu. Je me disais bien, comment une héritière de son rang pouvait-elle être simple serveuse? Tout cela n'était qu'un plan pour faire un beau mariage. Et qu'en est-il? Du riche héritier Shu Chen, il s'est fait jeter lui aussi? Certainement. Pour une femme superficielle et vaniteuse comme elle, les sentiments n'existent pas. Où est-elle allée après avoir démissionné? Vous le savez? Elle n'est partie nulle part. Elle a disparu. Un cancer du cerveau. Les métastases se sont propagées. Elle s'est éteinte le 2 juillet dernier. Elle n'est plus là? Xuline a disparu? C'est pas vrai. Tu avais vu juste finalement. T'es une sorte de devin ou quoi? Moi, je n'ai absolument rien dit. C'est une plaisanterie? Tu crois avoir assez de vie pour jouer à ça avec moi? La tumeur dans son cerveau a déjà comprimé ses nerfs. À part les personnes les plus importantes, elle a déjà oublié tout le reste. Elle n'en a plus aucun souvenir. Qiyang. 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 Juste avant que Xuline s'en aille. Elle n'arrêtait pas de murmurer le nom de quelque chose. C'est pour ça que... La personne qu'elle appelait sans cesse. C'était vous. C'est impossible.
Comment est-ce possible? Comment aurait-elle pu partir? Non, je dois aller la retrouver. On dit que, peu importe le talent du nouveau venu, il n'égalera jamais un premier amour disparu. On dirait bien que Mademoiselle Tang va désormais vivre dans l'ombre de Xulin. Je ne le crois pas. Je n'y crois pas. Qingyang, c'est aujourd'hui notre mariage? Où vas-tu comme ça? Je ne crois pas que Xulin ne soit plus là. Pousse-toi. Je vais aller la trouver. Qingyang? N'écoute pas les absurdités de cette femme. Xulin, elle n'est pas du tout partie. Qu'est-ce que tu dis? Prenons les escaliers. Est-ce que tu te souviens, dans quelle pièce Guan Ying et Xiao Baozi étaient enfermés? Quand je suis arrivée au 8e étage, je n'ai entendu que la voix de Xiao Baozi, je ne l'ai pas vue en personne. Je vais appeler la police. Pour qu'ils vérifient les caméras de surveillance. Ce n'est pas la peine. Allons au mariage. Trouvons Tang Ning pour la faire parler. Tu ne ferais pas erreur? C'est une question de vie ou de mort, ce n'est pas une plaisanterie. Je vous dis la vérité. Quand je suis allée à l'hôpital voir Xulin, le médecin me l'a dit personnellement. Il a dit qu'elle allait bientôt s'éteindre. Bientôt s'éteindre? Cela signifie donc que tu n'as pas vu de tes propres yeux Xulin disparaître devant toi, n'est-ce pas? Qingyang, vous avez bien entendu, il n'y a absolument aucune preuve concrète actuellement qui puisse prouver que Xulin est partie pour de bon. Mais où est Xulin? Elle n'est pas venue à la réunion des anciens, et sa photo de profil est restée hors ligne depuis lors. C'est vrai, une personne ne peut pas s'évaporer dans la nature comme ça, non? Elle n'a pas du tout disparu par enchantement. Tout ce qu'elle fait, ce n'est qu'une manœuvre pour attirer l'attention de Qingyang et une ruse pour essayer de me le prendre en l'arrachant à mes côtés. Qu'est-ce que cela signifie? Qingyang, Ning Ning. Qingyang, tout à l'heure, l'amie de Xulin est venue avec l'enfant et elle m'a dit qu'au retour de Xulin, elle allait te voler à moi. C'est exact, Qingyang. Je n'avais pas d'autre choix que de les installer d'abord à l'hôtel pour qu'elles se reposent. Où sont-elles? Emmenez-moi là-bas. Lin Lin. Qingyang, tu vois, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, Xulin n'a jamais disparu. Tout ceci n'est qu'une stratagème de sa part pour t'éloigner de moi et te récupérer. Xulin, tu dois t'en mordre les doigts maintenant, n'est-ce pas? Regretter de m'avoir abandonné sans la moindre pitié. Aujourd'hui, je vais te rendre toute l'humiliation que tu m'as fait subir. 5 ans, et tu as finalement perdu patience et es revenu vers moi. Cependant, il est désormais trop tard. Regarde bien, cette bague en diamant de 10 carats, je l'ai déjà passée au doigt d'une autre. Oh, Xulin, abandonne. C'est toi qui as délaissé Qingyang par pure cupidité? N'as-tu donc jamais entendu l'adage? Ne méprise jamais un jeune homme qui n'a rien? Je savais bien que Xulin n'était pas partie pour toujours. Quelle histoire de cancer et de démission? À mon avis, elle n'a simplement pas trouvé d'homme riche et ne pouvait plus assumer son train de vie. Xulin, pourquoi en arriver là? Ne pouvais-tu pas travailler honnêtement? Pourquoi cherches-tu toujours des hommes pour l'argent? Xulin, toutes les choses dégoûtantes que tu as faites, nous sommes tous au courant. C'est aujourd'hui le jour du mariage de M.E. et Mademoiselle Tang. Si tu es raisonnable, pars d'ici tout de suite. Exactement. Sinon, ne nous en veux pas si, en tant qu'ancien camarade, on oublie toute politesse et qu'on te jette dehors. Taisez-vous. La réalité n'est absolument pas ce que vous racontez. Les choses ne sont absolument pas comme vous le prétendez. Chu-Chen? Si vous osez encore importuner Xulin, je vous ferai payer votre audace. N'est-ce pas ce riche héritier d'usine, alors?
comment se fait-il que vous soyez tombé si bas aujourd'hui? Igueline, ne me dites pas que vous avez gaspillé tout son argent et que c'est pour ça que vous revenez vers moi? Quelles sont ces bêtises? Xulin est. Puisque les choses en sont là, je n'ai plus envie de me justifier. Qingyang, si je suis venue ici aujourd'hui, ce n'est pas pour vous chercher, mais pour trouver Mademoiselle Tang. Mademoiselle Tang? Dites-moi tout de suite, dans quelle chambre retenez-vous mon amie et ma fille prisonnières? M. Tang ne venait-elle pas de dire qu'elles étaient restées dans une chambre d'hôtel? Pourquoi parle-t-elle maintenant de les retenir prisonnières? C'est étrange. Comment se fait-il que Xulin sache que son amie et sa fille ont été enfermées par mes soins? Quoi, prisonnière? J'avais seulement peur qu'elles ne viennent perturber le mariage, je les ai donc invitées dans une chambre pour se reposer. Se reposer? Pourquoi avoir eu besoin de les attacher? Et pourquoi avoir placé des brûleurs de charbon dans leur chambre? Vous vouliez clairement en finir avec elles. Cessez vos calomnies. Parlez. Dans quelle chambre se trouve-t-elle? Ning Ning, sauve ton père. Qingyang, je t'en prie, sauve mon père. Hé, Qingyang, ne bougez pas. Xulin, il n'est plus un héritier fortuné désormais. Tu vas vraiment t'en prendre à moi pour lui? Qingyang, pardonnez-moi, je vous prie de m'excuser. Pour Guanyin, pour notre fille, je dois le faire, je n'ai pas le choix. Bien. Puisque c'est comme ça, je vais lui donner une bonne leçon. Ne me forcez pas. Arrêtez-vous. Nous avons reçu un signalement indiquant que quelqu'un est soupçonné de séquestration illégale et d'agression délibérée. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est moi qui ai appelé la police. Ce sont eux qui ont enfermé illégalement mon amie et ma fille, et ils ont même allumé un brasero dans la pièce. Dites-nous la vérité. Que s'est-il passé exactement? Oh là là, c'est un malentendu total. Quelle séquestration? Je les ai seulement invités à se reposer dans cette chambre. Si vous refusez de parler et qu'un malheur arrive, en assumerez-vous les conséquences? Eh bien Qingyang, Où sont-elles? Parlez. au 8e étage, chambre 806. Qingyang, Ning Ning, j'ai fait tout cela en suivant votre idée. Maintenant que les ennuis commencent, vous ne pouvez pas m'abandonner. papa, les choses en sont là. Si vous m'impliquez là-dedans, Qingyang sera sûrement volé par ce monstre de Xulin. Et si cela arrive, les fonds que Qingyang a donnés pour la famille Tang seront aussi retirés. Vous feriez mieux de prendre la responsabilité de tout cela seul, et je trouverai un moyen de vous faire libérer sous caution, papa. Mais Papa, Yingying, Yingying, Xiao Baozi. Yingying, Xiao Baozi. Comment allez-vous? C'est une intoxication au monoxyde de carbone. Appelez vite les urgences. Xiao Baozi. Docteur. Comment vont mes amis? Elles ont toutes deux inhalé une grande quantité de monoxyde de carbone. Vite, emmenez-les immédiatement à l'hôpital pour une hémodialyse. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Laisse-nous passer. De qui est cet enfant? C'est une pauvre enfant. Son père n'a pas voulu d'elle, et sa mère n'est plus de ce monde. C'est Guanyin qui l'a adoptée. C'est vrai? Qingyang, votre femme et votre beau-père ont causé l'intoxication de mon amie et de sa fille au monoxyde de carbone. Allez-vous encore retarder leur traitement maintenant? Laissez-nous passer. Que le ciel nous vienne en aide. Faites que tout aille bien pour Yingying et Xiao Baozi. Lin Lin. Asseyons-nous et attendons.
Lin Lin, pourquoi ne dis-tu pas à Qingyang que Xiao Baozi est en réalité votre propre fille biologique? Pourquoi ne dis-tu pas à Qingyang que Xiao Baozi est votre propre fille? Qingyang me déteste profondément. S'il savait que je l'ai eu dans son dos pour donner naissance à Xiao Baozi, j'ai peur qu'il s'en prenne à Xiao Baozi. Qingyang, crois-moi, je n'aurais jamais pu imaginer que mon père s'en prendrait à Guanyin et à sa fille. J'ai vérifié vos relevés d'appel. C'est vous qui avez pris l'initiative de les appeler. Alors, voulez-vous encore prétendre que cette histoire n'a rien à voir avec vous? Je pensais... Vous ne les connaissez même pas? Ne venez pas me dire que vous les avez invités pour assister à la cérémonie. D'accord. Je l'avoue, en les faisant venir toutes les deux, j'avais effectivement un autre objectif. Je voulais faire sortir Sulin, pour qu'elle vous oublie définitivement. Mais si j'ai fait ça, c'est parce que je tiens trop à vous. M.He, concernant la mère biologique de la fillette, nous n'avons encore rien trouvé. Cependant, la petite fille souffre d'une très grave maladie cardiaque congénitale. Pour la soigner complètement, 8 millions de dollars sont nécessaires pour l'opération. Voici son dossier médical. Groupe sanguin résu négatif? Comment peut-elle avoir le même groupe sanguin que moi? Si la mère biologique de cette petite n'est pas Guanyin et qu'elle a le même sang que He Qingyang, se pourrait-il que cette petite soit la fille illégitime de He Qingyang et de Xulin? Dans quel hôpital est-elle? Je veux faire un test de paternité. Fais vite. Si c'est vraiment le cas, He Qingyang retournera certainement vers Xulin aux côtés de cette femme cruelle. Je dois prendre les devants et clarifier toute cette affaire. Ying, merci. Tu as pris soin de Xiao Baozi pendant toutes ces années. Lin Lin, je savais que tu étais forte et que tu finiras forcément par te réveiller. Docteur, comment va mon amie? Elle va bien. Elle est juste trop faible et s'est évanouie. Et ma fille, pourquoi n'est-elle pas encore sortie? L'état de l'enfant est très préoccupant. Bien que nous ayons déjà commencé sa dialyse, elle souffre d'une cardiopathie congénitale et a un besoin urgent d'une transfusion sanguine. Docteur, utilisez mon sang. Tant que cela peut sauver l'enfant, vous pouvez en prélever autant que nécessaire. C'est inutile. Elle a le même sang que son père. Ils ont tous les deux un groupe rare RH négatif. Vous n'êtes donc pas le père de l'enfant? Mais où est-il alors? L'état de l'enfant est grave. Contactez-le vite pour qu'il vienne donner son sang. Cette petite fille me ressemble tellement. Pourtant, dans toute Haisheng, seul moi et la famille He avons un sang de type RH négatif. Depuis quand as-tu une fille? Qui est son père? Dans toute Haisheng, il n'y a que moi et la famille He qui avons le sang résu négatif. Quand as-tu une fille? Qui est son père? Il semblerait que je ne puisse plus rien lui cacher. Et Qingyang, te souviens-tu de ce petit hôtel d'il y a 5 ans? Je veux absolument laisser ma marque sur toi. Lâche-moi. Quand as-tu conçu mon enfant? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Parce que... Elle ment? Xulin, tu sais vraiment comment inventer une belle histoire. Mademoiselle Tang, qu'est-ce que tu racontes? Ce que je raconte, tu as d'abord disparu en faisant semblant, et ensuite, tu as utilisé la fille adoptive de ta meilleure amie pour jouer la comédie. Si je ne l'avais pas découvert à temps, Qingyang, tu aurais fini par le tromper ouvertement. Que veux-tu dire par là? Regardez par vous-même et vous comprendrez. La patiente Xulin a été plongée dans le coma pendant 3 ans, à cause d'un mauvais médicament. Donc depuis le début, tu t'es moqué de moi? Il n'y a absolument pas d'enfant de moi là-dedans,
Et tu n'as jamais eu de cancer du cerveau. Et tu n'as absolument jamais eu de cancer du cerveau. Hei Qing-yang. N'écoutez pas les mensonges de cette femme. Xiao Baozi est bel et bien votre propre fille. Une femme dans le coma pourrait enfanter? Ce genre de choses n'arrive probablement que dans les feuilletons télévisés. C'est mal engagé. Quand Guanyin a adopté Xiao Baozi, elle avait prévu de cacher ma situation. Je n'ai maintenant aucun moyen de prouver que Xiao Baozi est ma fille biologique. Même si j'avais une preuve, Qi Qingyang ne me croirait pas. Mademoiselle Tang, la vie de ma fille ne tient qu'à un fil. Elle est aux urgences et seul son père biologique, He Qingyang, peut la sauver. Si seulement He Qingyang pouvait donner son sang pour ma fille, je vous le jure, à partir de maintenant, je ne paraîtrai plus jamais devant vous. Lin, ne le supplie pas. Il ne te croira jamais. Relève-toi. Non, je refuse. Tant que je peux sauver ma fille, je suis prête à tout. Ne croyez pas que votre petite mise en scène suffira à apitoyer le sort pour que Qingyang vous croie. Des gens avec un résu négatif, il y en a plein. Comment ce simple fait pourrait prouver que cet enfant est celui de Qingyang? Linlin. Savez-vous encore qui je suis? Sa tumeur cérébrale comprime désormais ses nerfs. À part les personnes les plus importantes, elle a tout oublié. Elle ne se souvient de rien d'autre. Heyang. Elle peut en témoigner? Chef de cabine, je me souviens vaguement que lorsque j'étais à l'hôpital, vous êtes venu me voir. Et vous avez même pleuré pour moi. Je vous demande de témoigner en ma faveur. J'ai vraiment souffert d'une grave maladie. Vous faites erreur. Depuis votre démission, je ne vous ai jamais revu. Elle n'est allée nulle part. Elle a disparu. Atteinte d'une grave maladie, le mal s'est propagé, et elle nous a quittés le 2 juillet de l'année dernière. Alors je vous le demande, vous disiez plutôt que Xulin était tombée malade et qu'elle n'était plus de ce monde. Vous vous rappeliez même de la date précise. Comment expliquez-vous cela? J'ai vérifié, c'est Xulin qui a utilisé le compte professionnel fourni par l'entreprise pour annoncer sa propre disparition dans le groupe de travail. C'est n'importe quoi. Qui s'amuserait à annoncer qu'il n'est plus là? Xulin consomme des substances interdites depuis des années. C'est sûrement pour s'attirer la sympathie, récupérer de l'argent de funérailles fictives, et utiliser cette somme pour s'acheter ses produits illégaux. Xulin, tu vas vraiment trop loin. Utiliser la compassion et la gentillesse des gens pour mener tout le monde par le bout du nez. Je suis sûre que cette petite fille n'est pas malade et qu'elle se porte très bien. Tu voulais juste te servir d'elle pour escroquer de l'argent à Qingyang. C'est faux. C'est faux. Xulin, maintenant que nous avons les témoins et les preuves, comment vas-tu expliquer tout cela? Qi Qingyang, lâche-la immédiatement. Qi Qingyang, je vous assure que je ne mens pas. Elle est vraiment votre fille. Si vous ne l'aidez pas maintenant, elle va disparaître. Est-ce que le père de l'enfant est là? L'enfant est en état de choc. Il faut procéder à une transfusion sans plus attendre. Qi Qingyang, je vous en supplie, sauvez la petite Xiao Baozi. Je vous en conjure. Tu n'arrêtes pas de me mentir encore et tu voudrais que je vienne en aide à une fille avec qui je n'ai aucun lien de parenté? Laisse-moi te dire une chose, c'est hors de question. Qi Qingyang, je vous en supplie, si seulement vous pouviez sauver ma fille, je ferai tout ce que vous voudrez. Pourquoi devrais-je faire quoi que ce soit pour elle? C'est pourtant bel et bien votre enfant. Bien. Tu veux toujours que je te croie, c'est ça? Très bien. Si tu sautes d'ici aujourd'hui, alors là, je te croirai. Qi Qingyang, tu as perdu la tête. On est au 10e étage. Tu veux vraiment que Linin en finisse? De toute façon, elle n'aura que ce qu'elle mérite. Mon fils, c'est de ma faute. Je te le jure. Je vais retrouver ta fille, ma petite fille, Lin. Monsieur, on a retrouvé Mademoiselle Lin. Quoi? On a retrouvé Lin? Vite. Préparez l'hélicoptère tout de suite. Je vais chercher ma petite fille en personne pour la ramener. Bien,
Monsieur. He Qingyang, tu me détestes vraiment au plus haut point. Tu veux même me voir disparaître. Allez, saute alors. Tu n'oses plus? Pourquoi? He Qingyang, pourquoi me fais-tu ça? Et toi, qu'est-ce que tu m'as fait il y a 5 ans? À l'époque, tu étais si superficiel, tu ne t'intéressais qu'à l'argent. Je me suis mise à genoux devant tout le monde pour toi, et ça m'a coûté 3 côtes cassées. Et maintenant, je reviens avec une fortune de 100 milliards de dollars, et tu fais tout pour te rapprocher de moi. Maintenant, tu voudrais même que je reconnaisse cet enfant de rien du tout comme étant le mien? Tu es donc si pressé de me trahir de la sorte? Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, soit elle vit, soit tu en finis. Évidemment, tu ne me feras jamais confiance. Après tout ce qui s'est passé, comment pourrais-je encore te croire? Lin Lin? Lin Lin, reviens ici. C'est Qingyang. Tu veux qu'une dette soit payée par la souffrance, c'est ça? Alors prends-moi, mais laisse-la tranquille. Ce n'est pas la peine. Chu Chen, ces dernières années, ma fille et moi sommes devenues tes débitrices. Tu as déjà fait tellement pour moi. S'il y a une autre vie après celle-ci, je ferai tout ce qu'il faut pour te remercier. Non, Lin Lin. Tu ne me dois rien. Je l'ai fait de mon plein gré. Vite, redescends. Ne cesse de parler de Lin Lin. Tu sembles bien proche d'elle. Cet enfant a-t-il vraiment le moindre lien de sang avec toi? Je te le dis, l'enfant dans cette salle d'urgence est de groupe sanguin résu négatif. Est-ce ton cas? Tu es si pressé de jouer au papa, à vouloir à tout prix se faire ridiculiser ainsi? Quel idiot. He Qingyang. C'est toi le véritable idiot. Un jour viendra où tes actes d'aujourd'hui te feront regretter toute ta vie. Monsieur, vous devez vous préparer au pire. Après la disparition de ses parents, Mademoiselle Lin Lin a énormément souffert durant ces 5 dernières années. Quoi? Poursuivi par des créanciers? Contrainte d'arrêter ses études? Une grossesse hors mariage? Elle a perdu la mémoire à cause d'un cancer du cerveau et elle est maintenant dans le coma? Ce n'est pas tout. La petite a été emmenée au mariage de son géniteur, où elle a été séquestrée par famille Tang et sa fille. Elle a inhalé trop de monoxyde de carbone. Elle est toujours en cours de réanimation. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. J'ai failli à mon devoir de grand-père. C'est pour ça que vous avez tant souffert. Majordome, trouvez immédiatement les meilleurs médecins, qu'ils arrivent sur le champ. Quant à ceux qui ont osé s'en prendre à ma petite fille, je ne leur pardonnerai jamais. Démarrez vite. D'accord. Bien, monsieur. Tu oses vraiment me remettre en question? Arrêtez. He Qingyang, tu as dit que si je sautais, tu sauverais Xiao Baozi, n'est-ce pas? C'est exact. Très bien. Tiens ta promesse. Une fois que cette femme cruelle sera partie, je serai la seule et unique Madame E. Lin Lan. M.E., elle est réellement la mère biologique de la fillette. Qu'est-ce que vous dites? Docteur, rien ne va plus. Le cœur de l'enfant a cessé de battre. Sauvez-le, je vous en prie. Pourquoi est-ce que j'ai si mal au cœur? Qingyang. Votre cœur vous fait encore souffrir? Vous devriez peu être allé vous reposer? Cet enfant souffre d'une cardiopathie congénitale. Augmentez vite la dose d'adrénaline. C'est compris. Cet enfant est comme moi. Elle a aussi une cardiopathie congénitale. Prenez mon sang, je vais la sauver. Allez-y, vite. Tant que cette sorcière de Xulin est encore là,
He Qingyang finira par découvrir la vérité un jour. On dirait que je dois éliminer le problème à la racine. Tu as très bien travaillé. Il y a 300 000 $ sur cette carte, c'est ta récompense. Merci, mademoiselle Tang. Comment viens-tu de m'appeler? Merci, madame E. Tiens bien ta langue. Sinon cet argent ne te servira à rien là où tu iras. Dégage. Trouve une occasion pour qu'elle s'éloigne de Ai Sheng. Bien, madame E. De plus, aide-moi à me débarrasser de cette sorcière de Xulin. Quoi? Madame E, punir quelqu'un de cette façon se paie toujours? Je n'ose pas. Vous pouvez refuser, mais je vous garantis que demain, l'affaire de votre détournement de fonds publics fera la une des journaux. Le fils du grand patron de la compagnie aérienne finit derrière les barreaux. Quelle grande nouvelle! J'ai eu tort, madame E, madame E. Je vais le faire. Je vais le faire. C'est bien. Quand He Qingyang et moi serons mariés et que je serai officiellement madame E, votre dette d'argent, j'aurai naturellement un moyen de la régler pour vous. D'ailleurs, les parents de Xulin ont disparu depuis longtemps. Personne ne se souciera jamais de ce qui lui arrivera. C'est vrai, merci, madame E. Xulin, je vous en prie, pardonnez-moi. Mon fils atteint de leucémie est aux urgences et attend de l'argent pour rester en vie. Vieux monsieur, vous allez bien? Ça va, ça va. Vieux monsieur, allez-y doucement. Ma petite fille Lin Lin a disparu. Comment puis-je être calme? Lin Lin? Vous êtes donc le grand-père de Xulin? La famille doit aller payer en bas. Bien, bien. Attendez. Docteur, pour ce à quel étage se trouve le guichet de paiement? Au premier étage. D'accord, merci docteur. Mademoiselle, connaissez-vous ma petite fille Lin Lin? Dans quelle chambre est-elle? Vite, emmenez-moi là, bas. Mademoiselle, monsieur ici présent est le président de groupe Tianning. Si vous acceptez de nous emmener à la chambre de mademoiselle Lin Lin, vous en serez largement récompensé. Vous êtes donc l'homme le plus riche du monde? Monsieur Xu, que comptez-vous faire? Xulin, ne m'en voulez pas. Si je n'en finis pas avec vous, c'est moi qui disparaîtrai. Ah, Voilà ce qui s'est passé. Vous, dites-moi, comment avez-vous pu faire une chose pareille? Ma petite fille Lin Lin, en quoi vous a-t-elle offensé? Xu, j'ai eu tort. Mais je n'avais vraiment pas d'autre choix. Mon fils a une leucémie. Ces médicaments coûtent 100 000 $ par mois. Je n'avais vraiment aucune autre solution. Hélas. Monsieur, ce n'est pas le moment de régler ses comptes. Allons d'abord voir comment va mademoiselle. Venez avec moi pour prouver l'innocence de ma petite fille. Allons-y. Enquêtez sérieusement sur ce que la famille Tang a fait toutes ces années. Je vais la faire payer. Et ne laissez pas s'échapper cet homme nommé He. Coupez le financement de leur entreprise. Bien, monsieur.
Est-ce que le résultat du test de paternité est arrivé? La procédure a été accélérée, mais cela prendra encore 3 jours. Allez me faire une enquête approfondie sur ce chef de cabine qui se contredit tout le temps. Entendu. Que fais-tu ici? Je voulais essayer de convaincre Xuline d'avouer ses fautes d'elle-même pour qu'elle ne recommence plus jamais ça. Je viens de changer Xuline de chambre. Et tu le savais déjà? Au secours, aidez-moi. Arrêtez ça. Arrêtez tout. Tu n'as rien? Je vais bien. ME, au secours Xuline veut me punir. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi es-tu ici? Je me suis dit qu'elle avait travaillé sous mes ordres autrefois, alors je suis venu la voir pour essayer de la ramener à la raison. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle cache du poison, elle disait qu'elle voulait empoisonner Mademoiselle Tang pour prendre la place de Madame He. Je voulais appeler la police, et elle a essayé de m'en empêcher. C'est faux, Qingyang. Cette seringue de poison est la sienne. Il voulait. Qingyang, fais attention. Cette femme, elle veut te faire du mal. Elle. Tang Ning. Comment? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tang Ning, tu n'as rien? Médecin? Appelez un médecin. Tout de suite, vite, un médecin. Tang Ning. C'est grave. Mademoiselle Tang souffre d'un empoisonnement sévère. On doit intervenir d'urgence. Vite. Par ici. Xuline, tu vas le payer. Non, ce n'est pas comme ça, Qingyang. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. C'est elle. Elle s'est jetée sur la seringue comme une folle. C'est elle qui voulait me nuire. Ah. Fausse accusation? Avez-vous déjà vu quelqu'un prendre le risque de se faire empoisonner juste pour accuser les autres? C'est la vérité. N'aviez-vous pas dit que cette aiguille venait de Xuan? Alors pourquoi est-elle restée entre vos mains tout ce temps? On vous a prise en flagrant délit? Vous essayez encore de nier? Ce n'est pas ça. Je sais que sur la seringue, il y a forcément ces empreintes. Vérifiez, vous verrez qu'elles y sont. Bien sûr qu'il y a ces empreintes. Il vous a surprise en pleine tentative pour punir quelqu'un. Vous vous êtes débattu pendant un long moment. Comment ces empreintes ne pourraient-elles pas être là? Vous me décevez énormément. Vous êtes si cruel que j'aurais dû vous faire payer tout de suite. Je n'ai rien fait. Toutes ces explications, gardez-les pour la police. Espèce de sorcière, tu as osé faire du mal à ma fille, je ne te le pardonnerai pas. Comment se fait-il que vous soyez là? Vous n'étiez pas en prison? Je comprends tout maintenant. Tout ceci n'est qu'un complot entre vous et votre fille. Je suis le beau-père de He Qingyang. Il a payé ma caution. Je t'avertis, si tu oses dire un mot de plus, ta fille et tes amis ne s'en sortiront pas vivants. S'il te reste un peu de conscience, avoue tes torts et accepte ta punition. Xuline. Vous êtes soupçonné d'actes criminels, suivez-nous. Non, je n'ai rien fait, c'est faux. Messieurs, ne l'écoutez pas. J'ai été témoin de son acte criminel. Je vous prie de l'emmener et qu'elle finisse ses jours en prison. Li Qingyang, tu ne crois pas un seul mot de ce que je dis? Tu finiras par le regretter. Vous avez été placé en soins externes uniquement pour des raisons médicales. Pourquoi dire que c'est moi qui ai payé votre caution? Là, Qingyang, je ne voulais pas que cette femme cruelle de Xuline ne s'obstine encore avec vous.
C'est aussi parce que je savais que c'était elle qui avait fait du mal à Ning Ning. Dans la précipitation, je me suis mal exprimé. C'est vrai? M.A. Mademoiselle Tang s'est réveillée. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux? Rassure-toi, tant que tu n'es pas blessé. Tout va bien. Au fait, Xulin, elle. Ah, rassure-toi, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Après tout, c'est ton premier amour, même si elle t'a froidement abandonné et t'a menti maintes et maintes fois. Je suis sûre que tu finiras par lui pardonner. Elle a commis des fautes. Elle doit rester derrière les barreaux pour de bon. M.He, il y a un problème au sein de l'entreprise. Repose-toi bien. S'il y a quoi que ce soit, appelez mon secrétaire. Cette sorcière de Xulin est déjà en prison. Elle doit disparaître. Bien, Madame He. Xulin, prépare-toi à en finir en prison. La place de Madame He ne peut être que la mienne. Lin Lin. Lin Lin. N'avez-vous pas dit à l'instant que ma petite fille Lin Lin se trouvait dans cette chambre? Où est-elle? Où est-elle passée? Je n'en sais rien. C'est un hôpital, s'il vous plaît, faites moins de bruit. Dites-moi, où se trouve la patiente qui occupait cette chambre? Vous parlez de Xulin? Elle a été transférée au 10e étage. C'est inutile d'y aller. Xulin est accusée de tentative d'agression. Elle a été emmenée par la police. Monsieur le maître, vous. Ne vous occupez pas de moi. Allez vite au centre de détention. Bien, monsieur. C'est toi, Xulin? Espèce de vaurienne, je te parle, tu es sourde? Chef, pourquoi perdre ton temps avec elle? De toute façon, les ordres sont d'en finir avec elle. Qui vous a dit que vous deviez vous débarrasser de moi? Tu l'as bien cherché, tu as offensé la mauvaise personne. Cette personne a dit qu'elle voulait te faire payer, tu vas disparaître ici même. Xinjiang, ton cœur est si cruel. Tiens-toi tranquille. On va faire en sorte que ça soit rapide. Une fois que tu ne seras plus là, ne nous en veux pas. S'il y a un coupable, c'est ton choix amoureux. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites? À l'aide? Tu n'as aucune influence. Tes parents ont déjà disparu, pauvre fille. Tu n'as même pas le droit de crier au secours à Dieu. Arrêtez tout de suite. Lin Lin. Lin Lin. Réveille-toi. Réveille-toi, Lin Lin. Lin Lin. C'est de la faute de ton grand-père. C'est de ma faute. Je suis arrivé un instant trop tard. Sinon tu n'aurais pas fini en prison. Lin 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 Lin. Vite, vite, vite. Emmenez vite Lin Lin à l'hôpital. En plus vite. Bien, monsieur. Vite. Monsieur, que faire de ceux qui se sont attaqués à mademoiselle? Une bande d'ordures. Ils ne méritent aucun pardon. Je veux que ceux qui ont osé faire du mal à ma petite fille me le paient cher. J'ai compris.
pas? Ne t'en fais pas. Une fois que Qingyang et moi serons passés à l'acte, il sera bien obligé de m'épouser. Qu'est-ce qu'il se passe? Toute une journée s'est écoulée, et on n'a toujours pas découvert qui a coupé le financement de groupe Yunchang. C'est que... Pourquoi tu restes planté là? Va vérifier. Il y a une chose que je ne vous ai pas encore signalée. Xiulin a été libérée sous caution. Xiulin a commis un acte dangereux. Pourquoi a-t-elle été libérée sous caution? Qui l'a fait sortir de là? Qingyang, je n'ai subi qu'une légère intoxication. Je peux passer outre. Mais Xiulin, elle a calomnié Monsieur Xu. Je crains qu'après sa libération, elle ne cherche encore une occasion de vous nuire. Que pouvons-nous faire? Qui a payé la caution pour Xiulin? C'est le président de groupe Tianning, Xu Tianning. Xu Tianning? L'homme le plus riche du monde, Xu Tianning? Xu Tianning, Xiulin, ils portent tous les deux le nom de famille Xu. Y aurait-il un lien entre ces deux-là? Il semblerait que lorsque Xiulin était hôtesse de l'air, elle s'était déjà liée au richissime Xu Tianning. Mon Dieu, vu l'âge de Xu Tianning, il pourrait être son grand-père. Allez-y, ramenez-moi Xiulin, faites une enquête sérieuse sur sa relation avec Xu Tianning. Bien, je m'en occupe tout de suite. Qingyang, ne devriez-vous pas plutôt la renvoyer en prison? Pourquoi vouloir la ramener ici? Sur cette aiguille d'argent, il n'y a pas seulement ses empreintes, il y a aussi les vôtres et celles de Xu Wen. Avec si peu de preuves, cela ne suffit pas pour que la police engage des poursuites. Sa libération n'était qu'une question de temps. Mais vous l'avez vu de vos propres yeux? Cette aiguille empoisonnée était dans sa main? Ce n'est pas une preuve suffisante? Pourquoi es-tu si pressé? C'est juste que... Je suis convaincu que la loi est juste. D'ailleurs, puisque j'ai tant souffert à cause de cet individu, ne devrais-je pas prendre ma revanche sur elle? ME, pourquoi voulez-vous soudainement transférer Mademoiselle Xu dans la chambre du 10e étage? J'ai l'impression que tout ce qui s'est passé récemment semble lié à Xiulin. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est vrai, d'autant plus que juste après avoir déplacé Mademoiselle Xu au 10e étage, la dame est arrivée devant la chambre, suivie de très près par ce Monsieur Xu. Souviens-toi, Tang Ning et moi ne sommes pas encore mariés. Ne l'appelle pas madame. Et aussi, va te renseigner davantage sur ce Xu Wen. Bien, monsieur. Lin Lin. Ce n'est pas moi. Lin Lin. Je n'ai fait de mal à personne, ce n'est pas moi. Lin Lin, tu es réveillée. Qui êtes-vous? Lin Lin, tu as tant souffert. Tout est de la faute de ton grand-père. Grand-père? Mon père m'a dit que mon grand-père était disparu depuis longtemps. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. J'ai agi sans réfléchir. À l'époque... Papa, Creeping attend un enfant. Je suis déterminé à l'épouser. Quoi? Répète un peu pour voir. Toi, tu n'en fais qu'à ta tête. Si jamais tu oses épouser cette paysanne, n'espère plus jamais remettre les pieds chez les familles Xu. Pour moi, tu n'es plus mon fils, considère que je n'existe plus pour toi. Papa, prenez soin de vous. Toi,
Autrefois, je refusais d'accepter ta mère, car elle venait de la campagne. Même lorsqu'elle était enceinte de toi, je m'y opposais catégoriquement. Finalement, je les ai forcés tous les deux à quitter famille Xu. Plus tard, ils ont fondé une famille et ont ouvert une entreprise qui a très bien marché. Quand j'étais à l'étranger et que j'en ai entendu parler, j'étais très heureux. Mais à mon retour au pays, j'ai appris qu'ils avaient disparu. Je viens seulement d'apprendre pour eux. Mes parents ont été victimes de mauvaises personnes, ils ont été piégés par des escrocs, ils se sont retrouvés accablés par des dettes colossales, et ils n'ont eu d'autre choix que d'en finir ensemble. Tout est de ma faute. À l'époque, je n'aurais vraiment pas dû mépriser les gens de la campagne ainsi. Sinon, tes parents ne seraient pas partis et tu n'aurais pas eu à souffrir autant. Mademoiselle, ces 5 dernières années, monsieur n'a jamais cessé de vous chercher. Aujourd'hui, il peut enfin être réuni avec vous. Vous n'aurez plus jamais à subir la moindre injustice désormais. Xiao Baozi, ma fille Xiao Baozi, ma fille... Linlin, rassure-toi, j'ai déjà fait appel au meilleur médecin pour prendre en charge Xiao Baozi. Elle prendra mon jet privé cette nuit même pour aller se faire soigner à l'étranger. Linlin, sois sans crainte. Cette fois, je ne laisserai plus jamais Xiao Baozi souffrir de quoi que ce soit. Merci, grand-père. Mon enfant, pourquoi dis-tu cela? Nous sommes de la même famille. Il n'y a pas besoin de me remercier. Majordome, apporte tout ce que j'ai préparé comme cadeau pour ma petite fille. Bien, monsieur. Ce sont tous les cadeaux que j'ai préparés pour toi. Regarde, c'est du ginseng millénaire. Et voici du bois de serre ainsi que du lotus des neiges du Tian Shan. Ces 100 carnets verts, ce sont tous des titres de propriété. J'ai déjà tout transféré à ton nom. Tout appartient désormais. Non, je ne peux pas accepter. C'est beaucoup trop précieux. Regardez un peu. Regardez bien, ma petite fille. Quel genre de vie a-t-elle dû mener auparavant? Tout ceci n'est qu'un petit geste pour moi, mais pour elle, cela semble si précieux. Linlin, grand-père, a une carte noire pour toi. Tiens, prends-la. Il n'y a pas de plafond. Dépense autant que tu veux. Je veux que tu dépenses 10 millions de dollars par jour pour t'habituer au plus vite à la vie au sein de la famille Xu. 10 millions de dollars par jour, c'est ça une vie normale? Grand-père, notre famille est-elle si riche? Grand-père, notre famille est-elle si riche que ça? Eh bien, même si je ne me considère pas comme très riche, les gens à l'extérieur, ils disent tous que notre famille est la plus riche du monde. Au fait, Linlin, ton grand-père t'a organisé, pour demain, un banquet pour ton retour. À ce moment-là, je te remettrai le poste de président de groupe Tianying. Non, c'est impossible, grand-père. Je n'ai même pas terminé l'université. Je n'ai absolument pas les capacités d'assumer les responsabilités de président. Mais non, ne t'en fais pas. Tu es capable, tu n'as rien à faire du tout, tu n'auras qu'à rester assis là. Pour ce qui est de gagner de l'argent, tu n'auras qu'à laisser faire tes subordonnés, tout simplement. Et concernant ce King Yang, j'ai déjà coupé le financement de sa société. Il ne tardera pas à passer de celui qu'on appelle l'enfant prodige à la déchéance totale. Ce n'est pas la peine, grand-père. C'est moi qui lui ai fait du tort il y a 5 ans, maintenant que ma fille et moi allons bien. Tout ce qui s'est passé avant, je ne veux plus m'en préoccuper. Puisque tu l'as décidé, alors ton grand-père te soutient.
Cette maudite Xulin, elle a réussi à se dégoter le président de groupe Tianning, Su Tianning. Même l'enfant qu'elle a eu de son côté a été emmené de l'hôpital. Si nous n'avons plus cet enfant, nous ne pourrons plus contrôler Xulin. Cette femme cruelle, si elle raconte toute la vérité à He Qingyang, nous sommes finis. Papa, pourquoi paniques-tu? Une personnalité comme Xu Tianning, penses-tu qu'il s'intéresse vraiment à une fille comme Xulin? Il s'amuse simplement. Demain, quand j'irai avec Qingyang au banquet de retour de Mademoiselle Famille Xu, j'aurai l'occasion de révéler tout ce que Xulin a fait de beau au grand jour. On verra bien si Xu Tianning voudra encore d'elle. Monsieur M.E., voici les informations que vous avez demandées sur Mademoiselle Famille Xu. Xulin, Xulin. J'ai aussi été très surpris quand je l'ai vue pour la première fois, mais c'est certainement un simple hasard de nom. c'est possible. Si elle était vraiment la petite fille de Xu Tianning, pourquoi se rapprocherait-elle de moi pour de l'argent? Où est Xulin? L'as-tu trouvé? Pas encore. Cependant, même Guanyin et Chu Chen ont disparu en même temps. Ces trois-là s'entendent comme des larrons en foire. Qingyang se comporte de façon mystérieuse ces derniers jours. Il ne rentre au dortoir qu'après minuit chaque soir. Que fabrique-t-il donc? Tada. Un gâteau? Oui, plutôt. N'as-tu pas dit que tu voulais manger ce gâteau? Hein? Alors, ces derniers jours où tu partais tôt et rentrais tard, c'était pour cumuler plusieurs petits boulots et m'offrir ce gâteau? Oui. Je voulais t'acheter le plus grand à l'origine, mais malheureusement, pour l'instant, je ne peux m'offrir que le plus petit. Mon idiot, je l'avais dit comme ça, sans réfléchir. Pourquoi te donner tant de mal? Tant que c'est toi qui l'achètes, même un simple pain blanc me plairait. Comment est-ce possible? C'est notre premier anniversaire de rencontre aujourd'hui. Bien sûr qu'il faut fêter ça dignement. Alors c'est promis? Désormais, chaque anniversaire, nous le passerons ensemble. C'est D'accord. entendu. Waouh, c'est donc elle, la légendaire héritière de groupe Tianning? Elle est magnifique. C'est dommage qu'on ne puisse pas prendre de photos. Sinon, je l'aurais volontiers mise en fond d'écran sur mon téléphone. Laissez passer, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut vous interviewer? C'est qui celle-là avec tout ce remue-ménage? Elle a même engagé autant de gardes du corps pour bloquer le passage et nous empêcher d'entrer. Qingyang va vite leur donner une leçon. Je te le dis, nous sommes venus aujourd'hui pour présenter nos excuses à M. Xu, pas pour lui chercher des ennuis. Si tu ne sais pas te tenir, alors disparais d'ici et rentre chez toi. Lin Lin, tu es vraiment ravissante aujourd'hui. C'est vrai. On n'aurait jamais imaginé que notre chère Lin Lin serait la petite fille de l'homme le plus riche du monde. Moi non plus, je ne m'attendais pas à ce que mon grand-père vienne me chercher. Mais durant ces 5 dernières années, je tiens vraiment à vous remercier. Sans vous, Xiao Baozi et moi, nous ne serions plus de ce monde. Lin Lin, c'est le grand jour de ton nouveau départ. Ne parlons pas de choses tristes. Tout à fait. Nous sommes les meilleurs amis du monde. Pas besoin de faire de longs discours entre nous. Oublions tout ça. Un ménage à trois? Xulin,
Je ne pensais pas que vous aviez des mœurs aussi légères. Je n'aurais pas cru que vous meniez une vie aussi dissolue. Répète un peu pour voir. Ne l'écoute pas. Partons d'ici. Lin Lin a raison. Msu nous attend toujours. Allons-y. Arrête-toi. Ton enfant illégitime, qui m'a coûté tellement d'énergie, tu penses pouvoir. Tu as osé le frapper? Qingyang? Espèce de monstre. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un ose dire du mal de ma fille, je ne serai pas indulgente. Qingyang, tu ne voulais pas régler tes comptes? Très bien. Voici une carte noire sans plafond. Prends ce que tu veux, serre-toi autant que tu veux. On dirait que je t'ai vraiment sous-estimé. Qui aurait cru qu'en si peu de temps, tu aurais déjà réussi à mettre la main sur la carte noire de MQ? Qingyang, est-ce que tu as perdu la tête? Comment ça, arnaqué? C'est président Xu qui l'a donné à Lin Lin de son plein gré, car Lin Lin est son. Yingying, laisse-le parler. Xulin, tu n'as vraiment aucune honte. Oser mentionner cela devant tous ces invités, tu ne réalises pas à quel point c'est répugnant. Tang Ning, je sais que tu m'as suivi aujourd'hui pour m'humilier devant tout le monde. C'est d'accord, je te donne cette opportunité. Fais ton spectacle. Bien, je vais te l'accorder. Alors, Assez. Aujourd'hui, c'est la fête pour le retour de ma petite fille adorée, qui ose aboyer ainsi. président Xu, vous êtes enfin là. Cette femme cruelle, c'est une imposture. Elle, Insolente. Tu oses insulter ma petite fille adorée, on dirait que tu cherches les ennuis. Grand-père, Comment est-ce possible? Comment se fait-il que Xulin soit la petite fille de MQ? c'est impossible. C'est tout simplement impossible. Président Xu, vous avez encore dû vous faire duper par cette sorcière. C'est une criminelle qui a prémédité son acte. Quoi? Mademoiselle Xu est une criminelle? C'est impossible. C'est vrai, avec l'influence de famille Xu, s'il voulait écarter quelqu'un, ce serait un jeu d'enfant pour lui. Il n'aurait jamais besoin que mademoiselle Xu s'en occupe elle-même. J'ai un témoin. Un témoin? Ces deux dont vous parlez? Oh là, amenez-les-moi sur le champ. Vous deux, allez-vous enfin dire toute la vérité? Mademoiselle Xu? C'était Tang Ning? Elle savait que j'avais détourné des fonds, elle m'a fait chanter pour que je fasse en sorte de vous empoisonner et de vous piéger. Lin Lin, pardonnez-moi, j'ai menti. Mais en tant que mère, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Pendant que mon fils atteint de leucémie, attendait de s'éteindre sur son lit d'hôpital. Faute de moyens pour le soigner. Alors, quand vous disiez que Xulin avait un cancer du cerveau et qu'elle était devenue amnésique, est-ce que tout cela était bien réel selon vous? Je sais que je ne devrais pas implorer votre pardon. Mais je vous en supplie, accordez-moi un peu de temps, le temps de m'occuper de mon fils. Dès qu'il sera guéri, j'assumerai la responsabilité de mes actes. 1. relève-toi. Je suis aussi une mère, et je comprends que tu n'aies pas eu d'autre choix. Je te pardonne. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Où vas-tu? Je vais chercher mon père. Ce n'est pas la peine de le chercher. Je l'ai déjà envoyé au commissariat. Il a avoué tout ce qu'il avait à avouer, y compris l'escroquerie qu'il a méticuleusement organisée, qui a causé la faillite et la ruine de l'entreprise de mon fils, et finalement, qui a fait que mon fils et sa femme ont tous les deux disparu. Alors,
Comptes-tu encore garder le silence? Qingyang, tu dois me sauver. Tout ce que j'ai fait, c'était parce que je t'aime trop. Toutes ces bêtises, Qingyang. tu pourras les raconter en prison. He Qingyang, tu n'es qu'un esclave amoureux. As-tu oublié qu'il y a 5 ans, comment Xulin t'a largué en public? Elle t'avait déjà trahi depuis longtemps. Qingyang. ME, le test de paternité est arrivé. Xiao Baozi est bien votre fille, et celle de Mademoiselle Xu. Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi? Tu ne comprends toujours pas? Yu Qingyang, il y a 5 ans. Si Lin Lin t'a largué devant tout le monde, c'était parce que sa famille était ruinée. Elle avait peur de t'entraîner avec elle. C'est pour cela qu'elle m'a demandé de jouer la comédie avec elle. Pourquoi? Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Elle te l'a dit, mais l'as-tu cru? Et comment t'es-tu comporté avec elle? Xulin, je sais. Tout ce que je pourrais dire maintenant arrive trop tard. C'est ma faute. J'ai fait tellement de choses pour te blesser. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Pardonner? C'est impossible. Après tout ce qui s'est passé, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Qi Qingyang, tout ceci est terminé. À partir d'aujourd'hui, nos chemins se séparent et que chacun trouve son propre bonheur.